Bonjour et bienvenue à tous à cette session d'information sur Canal Congo Télévision. Ce journal s'ouvre avec le débat autour de la révision ou pas de la Constitution qui continue à défrayer la chronique. Maître Cédric Kabea et Roger Ivoa ont aussi donné de la voix au micro de Gisèle Etoko. Écoutez, suivez. Comme vous le savez, la Constitution est humaine et aussi l'humaine est parfaite. Donc la Constitution est révisable parce qu'il y a certaines dispositions de cette Constitution-là qui prévoient cette révision-là. Mais la question fondamentale est celle de savoir quels sont les articles qui doivent être révisés ou quel est l'objectif visé par cette révision. S'il s'agit de rendre cette Constitution-là viable, si je peux m'exprimer ainsi, c'est une bonne chose, mais si c'est pour des intérêts cachés, là, il se pose un problème. Comme il y a des dispositions qui ne peuvent pas être révisées, là, je ne pense pas qu'il faut réviser ces dispositions-là. Mais il y a des points qui clochent dans cette Constitution-là, notamment l'existence de certaines institutions, dont notamment les assemblées provinciales et les Sénats. Vous comprenez, jusque-là, moi, je n'ai pas encore vu l'utilité de ces institutions-là. À mon humble avis, je pense que, comme on dit, on ne change pas les règles du jeu avant le match. Donc, je pense que déjà à une année des élections, je pense que les motivations qui poussent à la révision de la Constitution doivent vraiment cadrer avec l'intérêt suprême du mieux vivre du peuple congolais. Si c'est pour les personnes, les motivations et autres, je pense que ça ne peut pas avoir lieu. D'autant plus que si nous regardons bien la question de la révision constitutionnelle, c'est une question qui doit normalement avoir... ça doit vraiment rencontrer les aspirations de tout un peuple, de tous les parties prenantes. Parce que vous savez que notre problème, cette constitution ici, était une constitution faite dans le cadre pas des belligérants, mais dans le cadre de l'assemblement des personnes qui devraient normalement se mettre d'accord pour pouvoir mettre une constitution pour la République. Mais je pense, si projet de révision il y a, je pense que ça doit commencer d'abord par des débats internes, qu'on manifeste déjà les points auxquels on veut réviser, et la population peut y adhérer, et je pense que cette révision-là sera... Toujours au sujet de la révision de la Constitution, Maître Willy Wenga affirme qu'il y a possibilité de réviser certains articles de cette Constitution. Maître Willy Wenga est ici interrogé par Nancy Ilekansele. Y a-t-il possibilité de réviser la Constitution RD congolaise? En croire Maître Willy Wenga, cela est possible dans certains articles, d'autres par contre sont verrouillés, c'est-à-dire ils ne peuvent subir aucune modification. Les discussions démocratiques, on ne les interdit pas. Et beaucoup plus lorsque ces discussions se passent au Parlement. Le lieu de discussion par rapport à la révision ou à la modification des textes juridiques, c'est à l'Assemblée nationale ou au Sénat. Donc c'est un lieu vraiment indiqué. Mais lorsqu'on doit discuter, lorsqu'on doit parler de la révision de la Constitution, il ne faut pas perdre de vue que c'est d'abord une Constitution qui a été promulgué après que ça a fait l'objet d'un référendum, d'une part. Et d'autre part, c'était une constitution qui est venue d'une concertation à l'issue de belligérance. Et partant, on peut dire que c'est une constitution de la paix. Cependant, cette constitution peut évoluer au regard des besoins et de l'intérêt de la nation, pas au regard des individus, pas au regard des caprices des politiciens, pas au regard de ceux qui veulent faire mijoter ceci ou cela à l'autorité actuelle, par exemple. Mais lorsque vous regardez le préambule de la Constitution, et beaucoup plus l'exposé des motifs, on vous dit que pour préserver, j'ai lu ça, pour préserver les principes démocratiques contenus dans la présente Constitution contre les aléas
de la vie politique et les révisions intempestives, les dispositions relatives à la forme républicaine de l'État, au principe du suffrage universel, à la forme représentative du gouvernement, au nombre et à la durée des mandats du président de la République, à l'indépendance du pouvoir judiciaire, au pluralisme politique et syndical, ne peuvent faire l'objet d'aucune révision constitutionnelle. Donc, le préambule lui-même, dans l'exposé des motifs, la Constitution a prévu déjà les matières sur lesquelles ne peuvent pas porter la révision. Et une des matières, c'est entre autres le nombre et la durée. Et puis la situation sécuritaire dans les zones où il y a état de siège ne s'améliore toujours pas. Elle a plutôt tendance à se détériorer. L'élu de Lubero, l'honorable Jérôme Lusenge, sollicite l'implication de tous les députés nationaux afin de proposer au chef de l'État de passer de l'état de siège à l'état d'urgence sécuritaire, tout en soutenant les efforts du retour de la paix au Nord Kivu et en Ituri. L'honorable Jérôme Lusenge est ici interrogé par Dadi Luindamo. Apportant son soutien au chef de l'État dans ses efforts d'éradication de groupes armés à l'est de la République démocratique du Congo, dans les provinces sous état de siège, le député national élu de Lubero, Jérôme Lusenge, appelle au soutien des élus du peuple en vue du passage de l'état de siège à l'état d'urgence et au retour des dirigeants civils. Et corriger, et puis on parle, il n'y a rien. Si on nous dit non, c'est qu'on fait comme un maïmaï là, faisons cela de manière légale. On peut mettre le cadre de ça dans la police de proximité, on le met quand même dans la ville d'agglomération, il y a quand même des personnes qui peuvent faire la première défense. Quand nous demandons cela, pourquoi nos collègues des autres provinces pensent que certainement on veut faire quelque chose? Pourquoi nous suspecter? Nous sommes tous au combat pour aider les gens d'opération, le système d'opération, et en obtenant certaines corrections de ce que nous avons dit ne va pas au niveau des états-majors à Kinshasa, la coordination, les corrections sont là. Je ne sais pas, nous savons que c'est gênant de toucher les questions des militaires, parce qu'ils sont d'abord bons et dangereux, et tout ça. À ceux qui les gèrent, on a aussi pitié. Bon, mais ça ne va pas au niveau national, le commissaire de défense et sécurité l'a établi. C'est pas normal qu'on puisse avoir des effectifs faux, tout ça. Mais quand on dote les armes et tout ça, ce sont les effectifs déclarés. Mais si ces gens-là ne sont pas sur le terrain, ça va où? Ça risque d'alimenter les milices. Nous disons tout cela, mais qu'est-ce que... Mais je vois les chefs de l'État entre parfois le matin la nuit. Vous savez cette affaire de ADF là, au moins nous sommes ici, que le chef de l'État ici, ni de près ni de loin, dans la fabrication de cette affaire. Alors, contrairement à ce qui est notre commission par rapport au régime qui nous précédait. Donc nous sommes en train de les soutenir, hein, tout simplement dans cette façon de s'opposer au système que nous estimons ou que nous suspectons avait implanté ou installé la mafiose militaire qui fait que le mixage et tout, pour rendre la situation militairement ingouvernable dans la région. Nous soutenons le chef de l'État pour démanteler ces réseaux-là. Nous sommes derrière lui pour cela et nous les soutenons pour qu'ils réussissent. C'est ça notre combat. Écho des ministères à présent, en séjour de travail à Kinshasa, le secrétaire exécutif de la Commission des forêts de l'Afrique centrale, Maïdine Hervé Montral, a été reçu en audience le vendredi 25 mars 2022 par la vice-premier ministre, ministre de l'Environnement et Développement durable, Eve Bazaïba Massoudi. Les détails de leur entretien dans ce reportage. Nous avons une première réunion des ministres avec le secrétaire d'État américain, secrétaire d'État adjoint américain, Madame Medina,
qui était venu en République démocratique du Congo, qui voulait traiter de cette question de mobilisation de fonds à travers les 12 millions de dollars que les États-Unis ont mis dans ce package de 1,5 milliard de dollars. Et heureusement, la RDC a fait le choix d'avoir un langage communautaire. On a saisi le président en exercice de la Comifac et une réunion des ministres s'est tenue de manière à voir dans quelle mesure on peut utiliser ces fonds. Donc, dans les résolutions de ce Conseil des ministres, il était question de désigner par pays un représentant qui doit faire partie du groupe de travail de la Comifac, qui doit discuter de manière bilatérale avec les différents partenaires. Nous sommes sur cette lancée, nous allons envoyer les termes de référence dans les pays pour définir les critères pour la désignation de ces personnes. Nous continuons les négociations. Au mois d'avril, nous allons avoir une réunion avec les donateurs qui sont les représentants des donateurs qui sont présents à Yaoundé au mois d'avril pour qu'on dise clairement quelles sont les règles à mettre en place. Parce que souvent, c'est des annonces énormes. Après, dans le décaissement, on ne se retrouve pas. Donc, très rapidement, on devra avoir cette réunion pour nous permettre de nous organiser en conséquence. Et puis l'élu de Boudjala, l'honorable Jean-Rémy Nganga Manzima, a effectué une descente dernièrement dans son fief électoral au territoire de Boudjala dans la province du Sud Ubangui, afin de célébrer le mois de mars avec les femmes de sa base électorale. Suivez le condensé de ces activités dans cet élément que vous propose la rédaction. Il a foulé la terre de ses ancêtres après 3 ans d'absence dans sa circonscription électorale de Boudjala dans le sud de Bangui. L'homme politique intègre Jean-Rémy Nganga Manzima a été accueilli comme un prince partout où il est passé, accompagné de son premier suppléant, actuel député provincial du territoire de Boudjala, à qui il a cédé son siège, y compris les membres de sa délégation. Jean-Rémy Nganga a débuté son périple dans la société agro-pastorale des Guaka, Miluna, où lui et sa délégation ont été accueillis par les femmes de cette entreprise. Il leur a amené des pagnes afin de bien célébrer la journée dédiée à la femme. Ajoutez à cela des dons en nature. Ces femmes n'ont pas manqué de livrer leur satisfaction exprimée à travers des chants et danses en l'honneur de cet élu de Boudjala. Poursuivant son chemin dans le but de mobiliser sa base à l'occasion de la Journée internationale de la femme, Jean-Rémy Nganga et sa suite sont arrivés à Kouma Mongala. Là, la population lui a réservé un accueil délirant après plusieurs années d'absence à travers des chants et danses qui ont occasionné une atmosphère de fête. esengola biso eza te papa lokola asali boye il faut tovote bamama toza ebele toza derrière e ye mpona lobi na ndele soki kaka ekome biso tokobenga ye akozala nsima na biso bamama ya kuma yango wana biso totyeli ye maboko toyambi ye na motema moko mpo toza bamama oyo toboti. L'élu de Boudjala a profité de l'occasion pour visiter les écoles de la place, à l'instar de l'Epetongo Etani, école où cet élu de Boudjala a passé ses études primaires. Voilà ce qui justifie l'accueil chaleureux par les enseignants de cette école qui ont saisi cette occasion pour le remercier à travers ces mots. Les enseignants de l'école primaire Tongo Etani sommes ravis et bouleversés dans la joie pour votre présence dans notre école. Ici également, les enseignants étaient bénéficiaires des dons d'épargne, mais aussi des dons en nature dans l'objectif de les aider de bien fêter la journée de la femme.
L'homme du peuple a continué son chemin vers la cité d'Akoula où plusieurs personnes se sont donné rendez-vous afin de l'accueillir avec faste jusqu'au port d'Akoula où il a adressé un message à la population. Merci pour la nini. Zambi, bino, mama ya kula, papa ya kula. Banzenga, papa bebasi ya kula. Upesanga confiance. Bovote ngai pe no ba na kula, bandimaki ya vote. Mboka isusu. Ileta bato mutu ya munene kasi bavota na bovote. Na vota na kombote. Pe na salaki makambo ebele. E babwana zoraki ezalaki moke talatina wana napesi confiance na bino bamama bapapa elenge basi mpe babali ya kula mpe confiance wana boko base bongo kopesa ngai. Les membres de sa délégation ont été conduits juste après à l'école primaire Epé Matolou où il y a eu un échange fructueux entre les députés provinciaux Jean-Rémy Nganga et les enseignants de cette école afin de bien cerner différents problèmes liés à l'enseignement dans le sud du Bangui. L'élu provincial Jean-Rémy Nganga n'a pas manqué de leur offrir des craies, stylos, mais aussi des pagnes. Celui-ci a poursuivi sa route vers Mbaya, dans la province qui porte le nom de ce village. Plusieurs personnes ici lui ont également réservé un accueil chaleureux jusqu'à la place où il a tenu un meeting populaire. Mais bien avant cela, ce député provincial a remis des pagnes aux femmes. Au village Ngwelengombe, au secteur des Banza, les habitants se sont précipités pour venir à la rencontre de ce fils du terroir. Là aussi, un geste de générosité a été posé à l'endroit des femmes à qui il a distribué un don composé essentiellement des pagnes. Arrivé le 7 mars dans le territoire de Boudjala avec sa délégation, Jean-Rémy Nganga a eu droit à une marée humaine qui scandait des chants en son honneur jusqu'à la place du territoire où il a adressé un message à la population. On a monnaie commis, le 8 mars. La lobby na koya kofete na bino ba mama Boudjala. Ozali mama boete hein. Kala tina wana le présence d'anga de Sika ele la yende kofete na ba mama le 8 mars. Et c'est voté. Et le 8 mars 2022, jour de la célébration proprement dite de la Journée internationale dédiée à la femme, dans le territoire de Boudjala, sur initiative de cet élu de Boudjala, qu'a été organisée une activité féminine dans le sud du Bangui. Plusieurs personnes ont fait les déplacements afin de prendre part à cette manifestation. L'honorable Jean-Rémy Nganga a clôturé cette journée par un message adressé à toutes les femmes de son territoire. La Voix des Sans-Voix pour le droit de l'homme a organisé dernièrement une tribune dédiée aux enseignants. Ces derniers en conflit avec le ministre de l'enseignement primaire, secondaire et technique, le professeur Tony Mouaba. Les professeurs Tony Mouabar ont dénoncé l'irrégularité de la mesure de mise à la retraite des enseignants prise par le numéro 1 de l'EPST. Ces enseignants saisissent l'occasion pour l'appeler à retirer sa décision. Des précisions avec Fiston Galé.
La voix des sans-voix pour les droits de l'homme s'arrange derrière les enseignants dans le combat qui les oppose au ministre de l'EPST, Tony Mwaba. La mise à la retraite par lui d'une soixantaine d'enseignants sur 380 prévus pour la première vague n'a pas été jugée conforme à la loi par la synergie des syndicats des enseignants de la RDC qui a profité de la tribune offerte par la VSV pour dénoncer le caractère illégal de cette décision. Pour aller en retraite, il faut réunir 3 éléments. La première chose, c'est sur le plan réglementaire. Deuxième chose, c'est sur le plan technique. Et enfin, sur le plan financier. Sur le plan réglementaire, le ministre actuel, sectoriel de l'EPST, n'a aucune compétence de pouvoir envoyer les agents de l'État à la retraite. Alors, lui qui n'a pas compétence, il a commencé depuis le mois d'août 2021 à envoyer les enseignants à la retraite au moment où il sait pertinemment bien que la retraite, c'est un acte gouvernemental qui doit être pris. Soit un arrêté interministériel, fonction publique, et d'autres ministères, parce qu'il y a des implications financières, soit c'est le Premier ministre qui se prononce, ou encore lui-même le chef de l'État. Malheureusement pour nous, les enseignants sont en train d'être envoyés à la retraite sans un arrêté, s'il vous plaît. C'est justement un listing de Sécopé où on met à côté de du retraité RP, c'est-à-dire retraité payé, on vous donne 2500 $ pour ceux qui sont à Kinshasa, évidemment là où il y a moyen de pouvoir donner, mais à l'intérieur du pays, on donne 2000 $. Sur le plan technique. Mais vous ne pouvez pas envoyer les enseignants à la retraite, l'enseignement qui est un domaine qui requiert de l'expertise, vous n'allez pas envoyer un professeur de chimie en retraite et sans savoir qui va le remplacer. Vous n'allez pas envoyer un enseignant de l'école primaire chevronné, 12 ans, 15 ans, 20 ans, 30 ans, sans savoir qui va remplacer cet enseignant. C'est ce que Tony Mwaba est venu faire dans le système éducatif. Ce sont des graves violations. Il a créé, il entretient aujourd'hui un dysfonctionnement terrible. Les enseignants qui ont déjà déposé leur mémorandum auprès du ministre de l'EPST appellent ces derniers à retirer sa décision et de prendre en compte les propositions contenues dans ces mémos. Au cas contraire, nous demandons à tous les enseignants retraités de se mobiliser à Kinshasa et en province pour que le mardi 19 avril 2022, si le ministre de l'EPST ne suspend pas sa retraite, tous les enseignants vont reprendre leur poste de travail dans leurs écoles respectives. Notez que hormis la VSV, l'Association africaine des droits de l'homme, l'AZADO, accompagne également les enseignants dans cette lutte. Cette dernière a déjà saisi le ministre par une correspondance pour lui signifier l'illégalité de sa décision, mais aussi les décisions prises par les enseignants. L'actualité, c'est aussi cette affaire de 10 millions de $ destinée au développement de la ville côtière de Mwanda. La cohésion provinciale des notables issus de 366 groupements du Congo central apporte l'éclairage et contredit le président de l'Assemblée provinciale du Congo central. Joseph Mabanga a été joint au téléphone par Gisèle Etoko. Écoutez à ces sujets, suivez. La cohésion provinciale des notables ici de 366 groupements du Congo central a appris le mercredi 23 mars 2022 des propos de M. Jean-Claude Mbouemba qui contiennent des contre-vérités au sujet de 10 millions de dollars destinés pour le développement du territoire de Mwanda. 10 millions de dollars qui proviennent de la rente pétrolière. Il y a un compte ouvert à Matadi où cet argent est logé. Les sources sont bien informées. Ce n'est pas vrai. On avait ouvert un compte, mais après, le gouvernement central a donné un ordre de confirmer le compte. 2. Il a dit que le ministre Zirokabir a signé un arrêté, ce qui est faux. Le ministre Zirokabir a signé une décision le 8 mars 2022. Donc je retiens une copie et que je m'apprête à envoyer Jean-Claude Mbouemba.
pour qu'il cesse de dire des contre-vérités. Et je l'enverrai aussi dans d'autres groupes Débat Congo et dans les réseaux sociaux. Il y a un grand notable qui serait un membre de la commission de passation des marchés. Non, M. Jean-Claude Mvouemba, la loi portant libre administration des provinces reconnaît à la province des services habilités à gérer les fonds qui viennent du gouvernement central et non une commission ou un quelconque notable. Et dans le cas d'espèce, nous avons une direction de passation des marchés au Congo central. C'est seulement par cette commission qui est agencée par le gouvernement provincial que le passation des marchés se fera. Pas un autre canal, M. Jacob Mvouemba, qui est censé le savoir. En société, pour terminer, la route Kimwenza au quartier Yolo dans la commune de Kalamo, toujours délabrée. Les travaux de réhabilitation de cette voirie se font à pas de tortues, d'où l'inquiétude de la population de ce coin de la capitale. Regardez. L'avenue Kimwenza, très délabrée depuis plusieurs années, est devenue un casse-tête non seulement pour les chauffeurs de taxi-bus et taxis, mais aussi et surtout pour les habitants. Des habitants qui pourtant avaient espéré avec le début des travaux de réhabilitation de cette route. Des travaux qui malheureusement se font à pas de tortue et ce sont de lacs artificiels qui se sont créés. Tels qu'ici, au croisement des avenues Kapela et Kimwenza. Sur la chaussée, l'on trouve des eaux stagnantes de la pluie, des immondices et de trous. Et la population qui emprunte cette avenue n'a que les yeux pour pleurer. Car en effet, le conducteur taxi-bus, à la place d'embarquer les passagers à destination de Yolo et Zo à partir de Victoire, il préfère se limiter au niveau de Yolo Nord à cause du mauvais état de la route qui rend la circulation de plus en plus difficile. Les chauffeurs sont obligés d'emprunter les petites avenues aussi délabrées pour déboucher difficilement sur Kimwenza. À chaque pluie, la situation s'aggrave au point que l'eau snague de partout. La dégradation de cette avenue enclave davantage le quartier Yolo Sud. Les usagers de cette route lancent un cri d'alarme en vue d'accélération des travaux, car, disent-ils, sa fluidité va désengorger ce coin de la capitale et diminuer les embouteillages monstres qui sont souvent observés sur l'avenue Université. Ce journal est terminé, mesdames et messieurs. Merci de nous avoir suivis. Au revoir.